Alors personnellement, donc depuis 6 semaines, j'utilise des équipements de protection tels que des blouses, des masques, etc. Parce que faisant de la chirurgie extra-hospitalière, pour moi-même et pour mon équipe, nous avions des équipements en suffisance, bien que nous commençons à en manquer pour le moment, et nous restérilisons nos blouses, nos bonnets, etc. La deuxième chose, c'est que pendant ce temps, puisqu'on avait quand même, on voyait essentiellement les urgences et les cas nécessaires, nous avons eu la possibilité de développer un masque chirurgical. Je pense qu'il faut continuer à développer ces masques de protection pour le personnel médical, paramédical, je pense aux dentistes, aux kinésithérapeutes, etc. Et d'autre part, je pense qu'il faut également pouvoir développer des systèmes de protection individuelle au niveau du cabinet avec une possibilité d'achat dans un prix tout à fait raisonnable, bien sûr. Je pense qu'on a eu l'expérience maintenant, avec le recul de ces 6 semaines, on peut dire que je pense qu'on n'était pas préparé de manière optimale. À la lueur de cette crise également, je pense qu'il faut repenser la valeur ajoutée réelle. Et la valeur ajoutée réelle, on voit que c'est les gens qui étaient en première ligne, c'était quand même nos médecins, c'était nos infirmières, c'était le corps paramédical. Et je pense réellement qu'il faudrait peut-être leur redonner une valeur importante, notamment dans la prise des décisions et par rapport à notre administration. Je pense également que le pouvoir décisionnel doit être repris en partie par ces médecins en accord avec les politiques. Alors j'ai une phrase qui me revient de manière perpétuelle depuis ces 6 semaines, c'est une phrase de Michel Serres en disant qu'en science on peut être seul et avoir raison, en politique c'est la majorité qui vous donne raison. Et il faut faire la différence entre vérité et consensus. Et je pense qu'à la lueur de cette phrase, à la lueur de ce qui s'est passé, je crois qu'il est vraiment important de pouvoir se dire actuellement, il faut changer la manière dont on dirige actuellement les soins de santé. D'autre part, je me permets également de remercier ces gens qui ont travaillé depuis 6 semaines, ces gens qui étaient en première ligne, qui ont risqué leur vie, et je crois que la population doit comprendre que grâce à eux, je pense qu'ils ont évité beaucoup de problèmes. Mais je n'ai pas été stressé outre mesure, je n'avais pas peur de la mort. Parce que je pense que la mort fait partie intégrante de la vie. Et d'autre part, je pense qu'il fallait également penser à ceux qui m'entouraient, notamment mes enfants. J'ai mes enfants, beaux enfants, il y en a 10 qui sont médecins et infirmières. Et je pense que ces 10-là méritaient qu'on se batte pour eux également. Donc c'est pour ça qu'il fallait réaliser des équipements de protection. Et d'autre part, j'avais personnellement 2 de mes enfants et beaux enfants qui étaient en unité Covid, l'une en assistant en pédiatrie et l'autre comme assistant en anesthésie. Je pense qu'il est important de dire aux gens que nous sommes en guerre bactériologique, même si on ne voit pas l'ennemi qui est invisible. Je crois que si, ça je parle à mes collègues médecins et paramédicaux, je crois que si les soldats de première ligne restent chez eux confinés et ne prennent pas les armes qu'il faut prendre pour défendre leurs patients, je pense que la guerre, nous ne la gagnerons jamais. Donc j'encourage vraiment nos médecins, nos collègues et les paramédicaux, dentistes qui peuvent enfin retravailler. Je crois qu'il faut qu'ils fassent le maximum en sachant très bien qu'ils courent un danger énorme.